Avec mes petits cancers, bienvenue sur ma chaîne La Piti Mélange. Donc, on se retrouve pour voir votre horoscope pour ce mois de juin 2021. Voilà, donc bienvenue aux petits nouveaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Voilà, ce qui me soutient et me motive à poursuivre, de vous faire des petites capsules. Je vous invite aussi à aller jeter un petit œil à votre ascendant, comme ça vous aurez des infos supplémentaires ou complémentaires. Et on démarre avec un tirage général avec Béline, puis on fera avec l'oracle des miroirs le tirage sentimental. Alors là, on nous parle que pour certaines cancers, il y a peut-être une situation qui vous met véritablement en colère, vous énerve, vous agace vis-à-vis de personnes pas bonnes, jalouses, traîtres, hypocrites, ce que vous voulez. Au-delà, l'un n'empêche pas l'autre, au-delà de la colère, c'est peut-être aussi un sentiment d'être tenu impuissant par rapport donc à des énergies extérieures où vous vous sentez complètement bloqué dans le contexte que vous êtes vis-à-vis de ces personnes-là. Donc on va bien voir si ça revient dans le tirage, si ça ressort et si on a un peu plus de précision. Je répète que c'est du général, donc ça parlera peut-être pas à tous les cancers, c'est pas du personnalisé. Vous prenez ce qui résonne et vous adaptez aussi par rapport à votre situation. Selon ce que je dis, même si je parle boulot, si ce que j'ai prononcé et la vision de la carte vous évoque plutôt votre contexte amoureux, par exemple, et bien vous prenez pour vous dans le contexte amoureux. Ouais, confirmation pour certaines. Hein. Il y a peut-être le fait que ça dure en longueur, il y a un contexte qui perdure, il y a quelque chose qui était figé, qui était stérile. Ou alors c'est obstacle sur obstacle, on n'arrive pas à atteindre le sommet de la montagne. Et puis alors émotionnellement, là, c'est compliqué. On se sent seul, on se sent un peu perdu. C'est sec, c'est aride. Allez, parce qu'elles avaient sauté, j'avais pas coupé. Bon, allez, regardez les cancers. Il y a un cadeau qui est en chemin pour vous. Quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Donc, ça peut être sous la forme d'une rentrée d'argent. Ça peut être une opportunité de travail, une rencontre, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale. Voilà, en tout cas, ce sera perçu comme un cadeau, ce qui vient à vous. Donc ça, c'est déjà de bonnes nouvelles. Bah elle a voulu reparler. Confirmation. Il y a bien quelque chose qui va être perçu comme un cadeau qui vient à vous. Ça peut être un cadeau au sens propre hein, que vous recevez aussi. Cadeau d'anniversaire. Oh, ah bah elles ont voulu parler. On va les regarder ensuite. Allez, en d'autres decks, on a la carte de l'union, l'inconstance et on a la destinée, la clé de la réussite. Donc, on s'en va soit le fait qu'on va enfin vers de la guérison, on va se retrouver enfin nous-mêmes, c'est-à-dire que par rapport à un sentiment peut-être où vous étiez complètement perdu, paumé, fatigué, etc. Là, en fait, on s'en va vers retrouver notre vraie personnalité. D'accord. Ça peut être aussi des choses en lien avec le couple, de l'engagement sentimental ou de l'engagement dans le sens aussi, pourquoi pas, on s'associe, on s'unit à une personne dans un projet aussi. On nous dit que par rapport à des choses, justement, vous aviez peut-être la tête dans le brouillard, vous étiez paumé, vous vous repliez sur vous-même par rapport au contexte dans lequel vous êtes. On vous dit malgré tout de continuer d'avancer. Et regardez, à l'issue de cela, vous avez la clé de la réussite au bout ou d'une solution éventuellement. Allez, je positionne mes cartes.
c'est bon. Hop. Et alors, on a ces deux cartes qui ont voulu parler. On retrouve cette carte de despotisme. Hein, donc, vis-à-vis des choses qui soit vous met en colère ou soit vous rend complètement bloqué, impuissant. Voilà, attaché à un contexte, attaché à une relation, à pas trop savoir comment vous dénouer de tout ça. Il y a, alors soit il y aura une invitation, soit c'est un rendez-vous en fait, hein, pour de la discussion autour d'une table ou d'un bureau. Peut-être que ça a déjà d'ores et... Je recommence. Peut-être que ça a d'ores et déjà eu lieu, cette discussion autour d'une table ou d'un bureau par rapport à votre contexte que vous voulez faire évoluer, ou bien ça arrive pour ce mois de juin. Je vais les laisser en haut. Hop. Allez, c'est parti, on y va. Eh bien, confirmation, hein, mes amis Cancer. En plus, vous, signe d'eau. Donc, l'eau, c'est les émotions. On voit bien avec ces cartes-là, ça insiste, hein, que pour certains, certaines, hein, vous êtes dans un contexte comme ça, un peu stérile, compliqué, difficile, seul. Pas facile, pas facile. Bon, notamment concernant du coup des entreprises. C'est pas nécessairement le professionnel. Bien sûr que ça peut, mais c'est tout ce que vous avez entrepris pour faire bouger des choses. Donc ça peut être familial, sentimental, immobilier, ce que vous voulez. D'accord? Ou peut-être que justement vos projets là, ça avance pas, il y a des blocages, voilà. Compliqué. Peut-être parce que justement aussi, dans vos projets, là, dans votre cheminement, vous avez affaire aussi à des gens pas bons, des gens qui vous la mettent un petit peu à l'envers, pour ne pas dire profond, en parlant poliment. Voilà, des ennemis, donc des hypocrites, des traîtres, voilà. Ça peut être vous aussi qui êtes votre propre ennemi hein, vis-à-vis de vos projets, de vos entreprises que vous avez déjà entamés ou pas. Le fait que vous n'arrivez pas à vous positionner, à trancher, à vous décider, à poser des actions. Voilà, le côté je veux y aller mais j'ai peur, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, je veux ça mais en même temps je veux pas lâcher ce truc-là, mais si je lâche pas ce truc-là, je pourrais pas avoir ça. Vous voyez un peu? Ça peut être vous aussi qui êtes en dualité avec vous-même. Allez, pour certains, certaines, ça concernera bel et bien le travail. Ça sera en lien avec le travail. Ça peut avoir un lien aussi avec tout ce qui est commercial. Le côté un peu transaction, commerce, voilà. Également. Et puis sinon, on est vraiment sur un côté où justement, on recherche une sorte d'équilibre, d'appui, de soutien vis-à-vis de gens pas bons, vis-à-vis de nos projets. Mais ça peut bel et bien être le fait pour certains, certaines qu'il y a des gens, un environnement pas bon au niveau du travail ou au niveau de transactions commerciales. On vous dit, regardez, ils arrivent les appuis. Ils vont être là. Ça va être des appuis terrestres ou célestes, mais en tout cas, vous allez être appuyés dans vos projets vis-à-vis de ces gens-là. Donc là, on a les deux côte à côte. Hein. Vis-à-vis, si vous avez affaire à des gens pas bons, des gens jaloux, hypocrites, que vous ayez connaissance de ces gens-là ou qui ils agissent discrètement, mais bon, tôt ou tard, hein, on finit toujours par savoir les choses, ou savoir qui c'est, vous allez être appuyé. Et regardez, non seulement appuyé, mais en plus, vous allez avoir les honneurs vis-à-vis de ces gens-là. Des honneurs dans le travail ou des honneurs dans une affaire commerciale, etc. Eh bien, les honneurs vis-à-vis des méchants, des appuis vis-à-vis des méchants. Donc moi, de toute façon, je crois qu'on a sorti toutes les cartes qui représentent la méchanceté, le conflit, peu de choses près. Bon. Concernant bel et bien le fait que vous êtes fatigué, vous manquiez d'appui justement et que ça durait depuis certainement un certain temps. Ça n'avançait pas ou ça avançait tout doucement et puis en plus quand ça avançait un peu, il y avait toujours peut-être un hic ou quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens. Concernant des projets du cœur, donc dans un premier temps, quel qu'il soit, peu importe le domaine, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur de changer, de faire évoluer. Ça peut être aussi pour d'autres un rapport avec, pourquoi pas, un ancien partenaire, un ex, une ex. Confirmation, c'est vous, messieurs, vous, mesdames. Ça peut représenter du coup peut-être plutôt
votre partenaire, c'est peut-être plutôt votre partenaire qui est dans cette... voilà, parce que si vous êtes très très relié à votre partenaire, du coup, voilà, au niveau des énergies, ça se calque sur vous. Mais sinon, comme je venais de vous dire, on serait plutôt, soit vous, soit représentatif d'un ex, d'une ex, avec qui vous êtes en bataille, il y a des choses à régler. Ou bien, si c'est professionnel, on sera sur une énergie plutôt masculine. Même si vous avez affaire à une femme, c'est une femme qui est dans une énergie très masculine. Voilà, très rigide, très... non pas que je dis que ces messieurs soient rigides, mais... voilà, c'est dans l'attitude, il y a quelque chose comme ça de beaucoup plus rentre dedans, moins délicat. Voilà. En tout cas, il y a des plaisirs qui vont venir à vous, des plaisirs qui concernent vos projets. Et on vous dit bel et bien que les choses vont bouger, bouger dans les énergies, bouger dans la matière. Il peut y avoir une notion de déplacement, une notion de voyage ou une notion de déménagement, de mutation. Donc vous mettez évidemment par rapport à votre domaine. Ouais, et il y a un cadeau. Mais je m'arrête là. Il y a un beau cadeau qui vient de toute façon à vous, qui sera perçu comme un cadeau grâce à une personne, sous les traits d'une personne ou sous les traits financiers, matériels, etc., opportunités. Et on s'en va bel et bien vers du nouveau départ, nouveau travail, nouvelle maison, nouveau chéri, nouvelle vie. Hein, d'accord ? Il y a une percée qui arrive pour vous, là, pour ce mois de juin, là, qui était derrière la carte du nouveau départ, de la naissance. Ça peut être aussi une renaissance intérieure, je vous disais, pour ceux et celles qui vont avoir le sentiment de se retrouver, d'aller vers la guérison enfin. Alors le sentiment, ça y est, c'est enfin eux. On n'est plus fatigué, on n'est plus aigri, on n'est plus inquiet, on se retrouve. Waouh, regardez, on a la carte de l'amour, les cancers. Quelque chose de beau là qui vient à vous, dans le sentimental, que vous soyez déjà en couple ou pas. Allez, sentimentalement, pour mes amis les cancers, pour leur mois de juin 2021. Et en plus, voilà, on rentre dans le mois de juin. Et pour ceux qui sont plus à la fin du mois, c'est votre mois. Fatalité. Alors, ça peut être en lien avec la carte qu'on a vue avant d'amour, donc ne la prenez pas sens négatif. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour redémarrer une nouvelle phase, d'accord? C'est un nouveau cycle. Sinon, ça peut être le côté aussi, c'est pour certains, certaines, va y avoir quelque chose qui va se passer dans leur couple, ou une guérison intérieure, votre propre cœur à vous, d'accord? Et c'est le côté, c'est acté. C'est vraiment le côté inévitable. Là, ça va être la rencontre. Inévitable, ça y est, c'est le bon timing, on rencontre le chéri, la chérie, ou bien enfin, ça y est, c'est la guérison intérieure parce que toutes les choses autour de nous s'éclaircissent. D'accord? La carte de la fatalité n'est pas en soi négative et voilà. C'est d'ailleurs très rare qu'elle évoque des choses négatives. Hein. Mais c'est comme tout, ça dépend de ce qu'on a comme carte à côté. Bien souvent, c'est plutôt la fin d'un cycle. On clôture quelque chose pour démarrer sur de nouvelles énergies, démarrer sur de nouveaux projets. On a la carte de la loi. Pour certains, certaines, il y a des choses peut-être qui sont en attente concernant des procédures ou des grosses démarches administratives vraiment très importantes, où il y a des réglementations, des lois. C'est pas que la justice. Ça peut être un notaire, ça peut être notaire, juge, ça peut être aussi, pourquoi pas, la banque, des choses comme ça. Et sinon, c'est tout simplement le fait que pour ce mois de juin, va peut-être y avoir pour certains, certaines, justement, un retour à l'équilibre, ou du moins, on va faire preuve peut-être de justesse envers soi-même. Qu'est-ce qui est juste pour nous? Se poser la question. Qu'est-ce qui est juste pour nous? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est... faire la balance. Soit dans un sens d'analyse, soit au contraire, on va retrouver cet équilibre. Tout dépend. Si vous êtes dans un contexte à attendre des retours officiels, de justice ou autre, ou bien si vous attendez tout simplement que vous soyez apaisé dans votre vie. Et on s'en va bel et bien vers de l'évolution. On va voir la lumière là en haut des marches, au bout du tunnel. Il y a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens pour vous. On va gravir les marches, on va aller de l'avant.
Allez. Eh ben, confirmation. On a l'évolution. Alors, je vais essayer de me mettre à l'endroit. Hop. Évolution, voyage. Donc, mes amis, ça va évoluer, ça va bouger. Donc, soit ça bouge dans l'énergie, comme je vous ai dit avec Béline. Voilà, et comme ça bouge, ça évolue dans le bon sens. On va voir plus clair, on va être soulagé, etc. On va être apaisé. Pour d'autres, ça va vraiment évoluer par rapport à un déplacement que vous allez être amené à faire, par rapport à un voyage, qu'il soit d'affaires ou personnel, ou bien même carrément du déménagement, de la mutation. Donc pour ceux qui attendent de vraiment, en plus de bouger physiquement, là pour vous c'est très parlant. Ça va bouger, ça va évoluer, vous allez déménager, vous allez être muté. Est-ce que ce sera pile en juin? Peut-être pas, mais les choses en tout cas iront dans ce sens et s'amorceront au mois de juin. Ça peut aussi, pour certaines, vous pouvez faire le lien tout ça ensemble ou séparément. Voilà. Il peut y avoir un lien aussi avec les enfants. D'accord? Des choses qui bougent dans l'énergie ou physiquement concernant des enfants. Donc pour ceux qui sont dans des procédures de garde, par exemple, voilà, ça peut être parlant. On a eu la loi, on a eu l'évolution, on a eu le voyage, le déplacement, et on a les enfants. Donc là, pour vous, on fait le lien. Allez, c'est parti! Et puis toi, j'ai envie, hop là, c'est moi qui décide. Et regardez, on avait la carte de l'amour qui avait sauté, puis la carte de la fatalité. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas prendre les choses directement avec inquiétude. Et on a cette carte d'homme. Donc, c'est vous, messieurs, ou c'est vous, mesdames, vous inversez, mais ça peut être représentatif du partenaire qui est déjà présent ou qui est sur le point d'arriver, d'accord? Ou éventuellement, un ex-partenaire, parce que c'est quand même quelqu'un, vous êtes relié malgré tout. Donc, même si souvent c'est le consultant, le partenaire, dans certains cas, j'ai déjà vu, ça peut bel et bien représenter quand même une énergie extérieure. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, là, une phase qui prend fin. Il y a quelque chose comme ça d'incontournable. Donc, si c'est une rencontre, c'est vraiment le côté rencontre incontournable, donc de l'homme, de la femme qui arrive. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un, il y a tout simplement une phase, un cycle qui va se terminer pour démarrer autre chose. On nous dit quoi? On nous dit sous du retard, il y a les amitiés, l'entourage, donc c'est le côté bon moment, partage, complicité, il y a de la réunion autour de la table, ouais, on est dans des moments vraiment conviviaux. On a l'argent, l'abondance, l'épanouissement au niveau de la chaleur dans les rapports. On retrouve aussi un épanouissement au niveau de sa santé, on retrouve l'amour. Elle est magnifique, hein, et on vous valide, oui, on vous dit dans le temps, il y a la victoire, le coup de chance, l'opportunité, la synchronicité. Donc pour moi, sentimentalement, vous êtes bel et bien protégé pour ce mois de juin. On s'en va vraiment vers soit on rentre dans une nouvelle phase vraiment qui s'améliore, qui prend une tournure vraiment très très belle par rapport à ce qui était actuellement. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez rentrer dans une phase où ça y est, c'est le timing. Il ou elle arrive. Voilà. Allez, comme ça, on a le couple. Hein. Bon, là, pas de souci. Tiens donc. Bon, alors, mes amis célibataires. Bon, de toute façon, on a le couple. Hein, donc là, c'est vous, passé présent, ou c'est la rencontre que vous venez de faire. Hein, vous inversez homme, femme, femme, homme, femme, vous mettez à votre sauce par rapport à vos goûts et vos couleurs. Donc, voilà, je vous dis, soit il y a quelqu'un là fraîchement qui vient de rentrer dans votre vie, vous faites connaissance, ou bien c'est représentatif de vous-même. Dans tous les cas, ça marche dans les deux cas. Il y a une décision là qui va être à prendre, d'accord? Une décision, un chemin à prendre là prochainement là pour le mois de juin. Par rapport à quoi? Par rapport justement, soit un contexte. Alors là, ça sera sensiblement pour tout le monde pareil, d'accord? Donc je vais peut-être pas décortiquer, mais je vais parler pour tout le monde en même temps.
Là, ça peut être une décision qui arrive concernant le fait que, peu importe si vous êtes célibataire ou déjà avec quelqu'un dans votre vie, il y a peut-être des choses pour certains qui ne sont pas réglées liées au passé, liées à une séparation, un divorce, voilà. Et là où vous êtes encore en train de régler des choses, on avait quand même cette carte de loi qui parlait fortement, hein. Donc, pour certains, certaines, vous êtes peut-être dans l'attente justement d'avoir une décision concernant des choses avec un ex-partenaire, d'accord? Pour d'autres, ce sera une décision qui concerne le fait peut-être de enfin poser des actions pour stopper un fonctionnement, une communication qui n'est plus bonne pour vous dans votre couple, d'accord, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, ou bien aussi pour couper avec soit le travail, couper avec une région, couper avec l'entourage. Voilà, il y a le fait aussi, on prend une décision parce on ressent soit de la trahison parce qu'on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à se positionner, à faire de véritables choix. Et c'est un sentiment qu'on se trahit soi-même, d'accord. Soit c'est vraiment le côté... euh, par rapport à des énergies environnantes, surtout qu'en milieu on a la carte de l'accusation. Donc de toute façon, votre choix qui va arriver fait que vous allez être pointé du doigt, vous allez être jugé. Soit c'est l'ex-partenaire avec qui vous avez des choses à régler, puis ça va pas lui plaire parce que la réponse va aller dans le bon sens pour vous, et du coup ça va pas plaire. Ou bien parce que justement il y a la belle rencontre où vous passez à une étape supérieure avec la personne qui est déjà dans votre vie, et là aussi ça plaira pas si vous êtes encore en train de régler des choses avec un ex. Voilà, il y a ce côté-là. Donc pour moi, on est plutôt dans des énergies extérieures, là, au niveau accusation, trahison. Mais ça peut être aussi votre propre... enfin, vous-même qui vous trahissez parce que vous n'arrivez pas à poser des choix. Ah, voilà. Soit c'est pour stopper une distance géographique, d'accord, avec une personne qui fait déjà partie de votre vie ou qui est sur le point d'arriver. Il y a une notion de séparation physique. Il y aura du choix à faire pour remédier à cela. D'accord? Soit c'est par rapport au fait de prendre des décisions aussi pour couper des choses dans votre vie, pour aller de l'avant, pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus apaisé. Euh, voilà, donc ça peut être, on décide pourquoi pas de stopper un travail, de déménager. Voilà, il y a le côté on coupe quelque chose, on veut stopper quelque chose. C'est pas nécessairement représentatif de couper quelqu'un. Pour d'autres, mes amis cancer, je vous dirais quand même, là c'est très parlant, il y aura peut-être ceux qui sont pas très épanouis dans leur couple, qui voient que rien ne va plus, et là pour le coup, vous pouvez bel et bien prendre la décision justement d'aller au tribunal pour demander le divorce, évidemment. Vous allez être jugé de l'entourage ou du futur ex-partenaire, peut-être parce qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui arrivera derrière, ou bien justement parce qu'il y a déjà quelqu'un en fait qui est là, que ce soit engagé ou pas, qui est dans votre esprit, et voilà, et vous voulez pas passer à côté, vous sentez que c'est la bonne personne et que comme rien ne va plus dans votre couple, vous prenez la décision d'y mettre un terme. Ça sera pour ceux et celles qui sont concernés dans ça, parce que là c'est parlant. Pour les autres, ce sera couper un schéma, couper une communication par rapport au passé, par rapport à un ex-partenaire, que s'il y a encore des choses en cours, etc. Ou couper un sentiment, le côté séparation physique, voilà, que vous subissez. Donc, parce que vous avez mais un magnifique deck. Donc pour moi, on est plutôt à régler une problématique soit liée à un ex-partenaire ou soit justement on veut couper des choses dans notre vie parce qu'on a conscience que c'est plus bon pour nous, hein, qu'on se trahit nous-mêmes en restant dans ça, et on doit prendre la décision de... Bah, faut trancher. Voilà, c'est le côté, on s'écoute. On écoute notre petite voix intérieure. On a conscience que le travail nous convient plus, que là où on vit, on n'est pas bien et qu'on veut changer de lieu d'habitation, etc. Ou que le chéri nous manque trop parce qu'il est loin. Donc voilà, et puis ça, c'est l'extérieur. Donc en soi, franchement, non, vous avez l'amour, la victoire, les amitiés, du partage. Vous avez franchement un excellent dos de deck. Là, il y a juste quelques petites choses que vous êtes en attente de régler ou de recevoir en réponse pour avancer. Donc voilà, mes amis cancer, j'espère que ce petit tirage aura parlé pour vous. N'hésitez pas à faire vos retours, hein, si ça résonne, ou après.
Voilà les amis, je vais vous souhaiter un excellent mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, et puis c'est tout. Voilà, prenez soin de vous. Bisous, ciao.